Et la peur, moi, j'ai tendance à penser que c'est le bon moment pour rentrer. Mais parfois la peur, engendre plus de peur et ainsi de suite. C'est une cascade de peur, ce qui fait que c'est toujours difficile de se positionner là. Mais bon, j'ai allégé certaines positions dans la baisse pour, soulager mon côté psycho. Comme dit, dimanche, c'était quand même pas facile et dans l'idée de racheter plus bas, ce que j'ai fait et j'ai rentré du cash. Parce que d'un point de vue stratégie, août et septembre, c'est des mois qui, pour moi, sont les mois dans lesquels j'ai envie d'investir. Du cash, parce que c'est souvent des périodes où on a des points bas annuels. Et moi, je vois sur le très très long terme. Donc, c'est pas une baisse de 30%, 30-40% qui va me faire capituler. Et Papa le boss qui demande si on a eu des infos concernant la réunion d'urgence de la Fed. Moi, j'en ai cherché un petit peu, j'en ai pas trouvé encore. Je pense qu'ils font probablement un communiqué de presse en dans la journée ou dans la semaine par rapport à des décisions d'urgence qu'ils auraient pu prendre. Mais bon, comme nous, on était observateurs hier des marchés pour voir comment le marché allait réagir, il est possible aussi qu'ils laissent quelques jours pour voir comment tout ça évolue avant de signifier une potentielle, décision. Baisse des taux d'urgence ou retour de la machine à cash. Ça fait Ouais, du bien aux actifs risqués, effectivement. bah, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de doute concernant une baisse des taux en septembre, au moins 25 points de base, potentiellement plus, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a pas mal d'experts ou d'économistes qui sont en train de s'exprimer et d'appeler la Fed à agir et à baisser les taux en urgence, donc en dehors d'une échéance qui est prévue. Et donc il y a un peu de tout et de rien. Certains qui disent que ils le feront pas parce que le timing n'est pas le bon, notamment à cause des élections présidentielles. Donc la Fed qui ne veut pas se changer de cap aussi radicalement en quelques jours. Et d'autres qui disent que si, ils doivent le faire. Euh, donc certains imaginent 25 points de base, 50. J'ai même vu certains analystes parler de 75 points de base d'un coup. Je pense que c'est un peu trop quand même. Peut-être quelque chose dans l'entre-deux, à voir ce que ce que leur rendez-vous donne. Pourquoi pas, hein, mais on était dans une période où, les mauvaises nouvelles étaient des bonnes nouvelles parce qu'on voulait, finalement que la Fed baisse ses taux et aujourd'hui on est en train de se demander si elle le fait pas trop tard. Et quand on rentre dans ce cercle infernal, il n'est pas impossible que les bonnes nouvelles, soient maintenant, aussi des mauvaises nouvelles. En mode, ah bah, on panique, c'est la récession, donc la Fed fait tout pour éviter la récession, mais qu'on rentre dans un contexte plus négatif, quoi. Si tu comprends les bases, ce qu'est Bitcoin, ce qu'est Ethereum, etc., je pense que c'est une bonne stratégie de acheter un petit peu de temps en temps et de manière régulière. Et surtout, le plus important, c'est de comprendre dans quoi vous investissez. Donc pendant que vous achetez, un peu tous les mois, aussi approfondissez vos connaissances, que ce soit sur YouTube, sur Internet, là en live ou par d'autres médias, en discutant avec des gens, en allant à des événements et en confrontant vos idées, etc. Je pense que surtout les moments de baisse où le marché prend du temps pour repartir à la hausse, c'est un bon moment pour apprendre. Et personnellement, le bear market de 2022 m'a beaucoup servi et j'ai beaucoup appris. Donc voilà, le DCA, c'est aussi mental. C'est pas juste dans le portefeuille. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans une tendance haussière de fond. Ça, c'est, depuis, janvier 2023, on ne peut pas remettre en question cette tendance haussière et depuis, quelques semaines maintenant, on est dans une tendance baissière. On est dans une tendance baissière, à moyen terme depuis que, on a réalisé en fait ce spike baissier, c'était autour de juillet, des premières semaines de juillet. Ce qui est gênant sur le cours du BTC, c'est que, on a des sommets qui s'alignent à la baisse. Donc, on a une perte de force globale de Bitcoin, mais globalement, tant qu'on est dans un range, c'est pas gênant. Là, on n'est plus dans un range. Le range a été break 2 fois, globalement, on peut encore le réintégrer, mais le vrai objectif aujourd'hui, c'est d'aller réaliser un nouveau plus haut. Donc, d'aller dépasser les 68 000 et de revenir tester ces fameux 72 000. Tant qu'on n'a pas fait ça, on reste donc, dans une tendance moyen terme baissière, qui fait que la probabilité aujourd'hui, est à la baisse, plus élevée, hein, est à la baisse, mais dans une tendance de fond haussière. Donc on peut encore aller chercher plus bas, on peut aller chercher des objectifs encore plus bas,
Et la question, c'est où? Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un premier objectif, qui a été atteint, c'est cette moyenne mobile à 50 semaines. C'est un niveau qui peut faire réagir les prix à la hausse. Toutefois, en termes de volatilité, on a donc les bandes de Bollinger qui sont en train de se réouvrir. Ça, c'est signe d'un retour de la volatilité. Or, on peut retourner à la hausse et aller chercher de la volatilité à la hausse, hein. C'est, quelque chose qui se fait assez fréquemment, en particulier lorsqu'on vient rebondir sur la moyenne mobile à 50 semaines. Et ça veut dire que ce scénario de retour à la hausse n'est valable qu'à partir du moment où on ne franchit pas la mèche, qu'on a fait, dans le week-end, ou hier, je crois. Et oui, cette mèche baissière qu'on a fait hier, c'est vraiment le point qu'il ne faut pas franchir, si on veut garder l'espoir d'un scénario haussier. En tout cas, de mon point de vue. Et c'est, forcément le niveau que je vais observer. Niveau qui correspond d'ailleurs au sommet du lancement des ETF. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de reclaim en fait cette zone-là qui était le point bas de début juillet. Donc tu vois, tout s'accorde en fait. Tout s'accorde dans le sens où ce niveau de point bas qu'on ne doit pas franchir correspond à un événement fondamental qui était donc le lancement des ETF BTC. Et du coup, tout ça fait sens. C'est que globalement, le marché haussier actuel, et la phase haussière qu'on connaît, sera retourné de manière claire si on revient là-dessous. Donc c'est à surveiller. Je pense qu'aujourd'hui on est en train d'essayer de temporiser. On devrait reconstruire quelque chose. Il n'est pas exclu qu'on vienne revisiter ces niveaux-là, parce que quand il y a eu un crime, on a tendance à vouloir revisiter le crime. Peut-être venir voir qu'est-ce qui se passe, comment on réagit quand on arrive ici. Une petite frayeur en dessous pour dire aux gens, bon, on vient gratter les dernières liquidités et on repart. Ou alors, on est en capacité, je pense, étant donné que ce qui s'est passé n'est pas lié vraiment au marché crypto, ni aux fondamentaux du marché, ni même à une fin de cycle, parce on est en train de développer un marché haussier qui encore a des chances de perdurer pendant 12 mois, on va dire, 12 à 15 mois. C'est vraiment les facteurs externes qui ont fait que le marché a droppé. On pourrait venir encore reclaim, rechercher le niveau des 60K et s'installer au-dessus. D'ailleurs, c'est un niveau qui est hyper important parce qu'on voit qu'ici, on a la moyenne mobile à 7 semaines qui est baissière, la moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière. Et si on voulait installer une tendance vraiment baissière et un flux baissier assez puissant, on aurait tendance à venir retester cette moyenne et derrière à renvoyer à la baisse. Donc, je pense que le niveau des 60K, logiquement, devrait être testé dans les jours à venir, ou voire dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et c'est là qu'on saura si on a un rejet significatif qui vient franchir là, si on est vraiment en train de s'installer dans quelque chose de baissier plus durable, ou si on accepte de venir réintégrer au-dessus, rechercher à nouveau le pivot de range pour enfin aller attaquer les 72K. Et Ethereum, aujourd'hui, si on peut regarder un peu Ethereum. Bon, désolé, mon graphique est un peu chargé. Mais Ethereum, moi, là où j'ai commencé à stresser un petit peu, c'est effectivement au franchissement de la moyenne mobile 50. Parce que bon, forcément, si Ethereum baisse, tu as quand même beaucoup d'alt qui commencent à baisser aussi. Et derrière, on est venu chercher donc cet énorme niveau-là, qui est vraiment une confluence entre le bas du canal de la tendance primaire qui est haussière et cette espèce de gros niveau-là, des 2000 à 2200 $, qui est globalement le niveau qu'on a eu du mal à franchir pendant la période de bear, et derrière qui a déclenché la phase haussière. Donc ce niveau-là, en violet, c'est un niveau à pas franchir. Enfin, globalement, si on vient chercher en dessous, c'est vraiment pas très bon. Le premier objectif, il est autour de 1500 $ en dessous, mais vraiment le graphique est dégradé au maximum si jamais on vient en dessous. Et on se posera la question de savoir si Ethereum ne repasse pas en bear market. Donc aujourd'hui, on a réagi correctement sur ces 2200 $. On est en train de faire une belle bougie, une belle mèche en dessous. On a envie de voir ce regain de force d'Ethereum sur cette bougie-là, et j'aurais tendance à dire clôturer au-dessus des 2700 en fin de semaine, ce serait vraiment très positif. Maintenir en fait cette moyenne mobile à 50 jours en dessous des prix, ça serait vraiment bien. Et globalement, la clôture de la semaine dernière nous laisse à penser que la tendance moyen terme n'est plus neutre sur Ethereum, elle est baissière elle aussi. Donc voilà.
les tendances de fond haussières et tendances moyen terme baissières se confrontent à nouveau, où est-ce qu'on aura, où est-ce qu'on va prendre appui avant de repartir et de reconstruire à la hausse dans la tendance de fond? En général, on a plus de probabilité de repartir, dans la tendance, de plus haute unité de temps, donc on a plus de chances aujourd'hui de repartir à la hausse, mais la vraie question c'est où est-ce que sera le point bas? Sur Ethereum, je pense quand même qu'ici, ce serait, comme sur Bitcoin, franchir à nouveau ce niveau, et dépasser en dessous passer sous les 2 000 $, ça serait vraiment, vraiment pas bon à moyen terme. Même à long terme, hein, vous voyez que si on vient casser ce support là autour de 1966, qui est, le bas du canal de la tendance primaire, on remettrait même en question cette tendance primaire. Donc, voilà, ce niveau, qu'on a fait, donc, dans la nuit de lundi, c'est vraiment un niveau qu'on ne doit pas franchir, pour ne pas remettre en question, le cycle actuel et donc, devoir patienter de nouveau, quelques mois, pour, repartir à la hausse, quoi. J'ai regardé aussi Solana. Solana, je me suis positionné, donc dans la baisse. Vous voyez que Solana réagit vraiment très bien. Lui, il est venu chercher, la confluence parfaite entre la moyenne mobile à 50 semaines et la bande de Bollinger. La bande de Bollinger, ne s'est pas ouvert à la baisse. Ça, c'est plutôt bien, surtout que le haut était déjà en tendance baissière. Donc on a vraiment, quelque chose de très, très solide avec un rebond qui est vraiment significatif, hein, à partir des 110 $ jusqu'à aujourd'hui 139 à 140. On teste la résistance là sur Solana. On voit que pour l'instant, ça la travaille un petit peu et ça réagit donc, sans faire un rejet massif, mais on réagit. Après, on a tout un embroglio là-haut de moyenne mobile, qu'il va falloir franchir, à commencer par la moyenne mobile à 7 à 150 $. Donc, Solana est pas si mal. Il faudrait qu'elle réussisse à se réinstaller au-dessus des 150 $ pour essayer de repartir assez rapidement à la hausse. Donc, à voir un petit peu la journée d'aujourd'hui. Je pense que la journée d'aujourd'hui sera importante, hein. Personnellement, par rapport au 100K, je pense que ça va faire un peu comme les 10K à l'époque, où tout le monde justement pensait que 10K allait être la résistance, parce que tout le monde l'appelle. Et donc dernier cycle, on n'y est jamais allé. Potentiellement prochain, si on y va, ce sera sûrement pour aller au-dessus. Bon, peut-être pas forcément aller faire un x2 au-dessus, mais au moins aller franchement au-dessus et piéger pas mal de gens qui auront vendu les 100 000 et qui vont avoir un FOMO une fois qu'on l'aura dépassé. Je pense que si on commence à dépasser les 110, 115 000 $ sur Bitcoin, ceux qui ont vendu à 100K pourront repasser à l'achat et pourront servir de liquidité pour faire sortir le, les investisseurs qui sont un peu plus smart, enfin la smart money en gros. Je suis pas mal d'accord avec toi. Il y a plusieurs scénarios. Si un jour on atteint les 5K, évidemment, on est forcément en train de parler sur des choses qui peuvent se produire ou non. Mais globalement, j'ai effectivement ce scénario d'excès au-dessus de 100K en tête, qui pourrait piéger effectivement des gens à la hausse et derrière retracer sous les 100K pour que les gens commencent à se dire ça y est, c'est la fin et commencent à vendre avec un sell-off assez important. Sell-off qui pourrait revenir du coup autour des 72K avec une baisse de 35 à 40% pour reconstruire, repartir à la hausse et aller franchir ce niveau d'excès par la suite. Et plutôt, tu vois, c'est un scénario que j'aurais pour le cycle aussi. Mais il est aussi possible que on fasse un énorme rejet sur les 100K et que les gens se disent ah ben on va retourner au-dessus des 100 et mais finalement on n'y retournera jamais quoi. Pas dans Mm. ce cycle-là en tout cas. Donc il y a plusieurs scénarios qui s'opposent. Et je pense que le scénario d'excès au-dessus des 100K fait sens. Et c'est celui que j'ai en tête depuis longtemps déjà. Ouais, pareil. Et surtout, on voit que là en 2017, quand on a touché les 10K, on a fait des grosses mèches au-dessus. On est venu chercher au-dessus à 11 300, presque 11 400, avant de rejeter et passer 2 jours là. Donc il y a eu pas mal de liquidations, je pense, qui ont été faites dans cette zone-là. Et ça pourrait être un moteur justement pour qu'on ait un scénario similaire et sur le BTC. Ouais, phase de fin de cycle, hein, regarde ça a duré combien de jours ça? Après les 100K. Après les 10K, ouais. Ouais, après 10K. Depuis qu'on les a touchés jusqu'à le top, 18 jours, ça fait un peu plus de 2 semaines. Ouais, là c'est vraiment la phase ultra impulsive, l'euphorie complète. On n'a pas eu dans ce cycle encore et que j'espère qu'on aura à un moment donné.
Et c'est vrai que c'est la phase qu'on attend tous, je pense. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, on est un peu dans cette là actuellement, on est un peu dans cette configuration là de dernière correction, pas forcément dans cette forme-là, hein, mais de dernière correction avant d'aller chercher plus haut. Et personnellement, je pense que tu es resté un peu mesuré, mais personnellement, je vois pas pourquoi on irait plus bas que les 48 000. J'ai pas l'impression qu'il y a un intérêt plus bas pour l'achat, mais c'est mon avis. Ah, Et surtout que cette zone-là, comme tu disais, ça faisait un moment qu'elle était affichée dans les liquidations. Ouais, là justement, je sais pas si on voit tout à droite. Ouais. Bah, merci à tous d'être venus pour ce live un peu improvisé. C'était très cool. Merci à Koban d'être yes, passé encore une fois. avec plaisir. Et normalement, bah, on se retrouve jeudi pour la matinale, la pause crypto. Donc Ciao, Zomtor. voilà. Salut à tous, salut à Koé aussi Au qui a pas revoir à mal tous. participé, Ciao, ciao. à Maxime, Merci d'avoir été là. etc. Ouais, ciao, bonne journée.